Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous continuons à découvrir les projets de notre calendrier de l'Avent et celui que je vous propose aujourd'hui, c'est ceci. Et en fait, il s'agit d'une petite pochette dont on va faire glisser la ceinture pour ensuite découvrir un étui pour une carte cadeau par exemple que vous pouvez accrocher dans le sapin puisqu'elle a le petit ruban, donc vous pouvez éventuellement l'accrocher dans le sapin, mettre un petit mot d'un côté et de votre carte cadeau. Ici j'ai mis une carte fidélité, mais ils sont tous du même format, donc vous voyez, vous allez pouvoir rentrer vos cadeaux, et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte, enfin cet étui à carte cadeau, pardon. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin de papier à motif. J'utilise ici, et c'est ce que j'avais utilisé ici aussi, les papiers à motifs de la série Neutre. Ils sont juste magnifiques. Donc vous avez toutes les couleurs neutres des couleurs Stampin' Up, donc les noirs, les bruns, les beiges, les gris, etc. Avec à chaque fois 4 motifs. Donc vous avez les pois, vous avez les mots qui sont au dos l'un de l'autre. Vous avez les rayures en diagonale et le petit semis de fleurs qui est juste très mignon. Donc pour chaque coloris, vous avez 2 papiers avec mots et pois et 2 papiers avec petites fleurs et diagonales. Et donc il y a les bruns, les gris, comme je vous le disais, les beiges, mais également du doré et de l'argenté, sans que ce soit trop flashy, mais juste un fin fini doré et argenté. J'imagine que vous arrivez à voir le brillant quand je fais venir la lumière sur les papiers dorés et argentés. C'est vraiment très très joli. Donc, il nous faut notre carré de papier, je le disais, de 7,5 par 7,5. Et nous allons utiliser un outil que j'adore et que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, donc il faut que j'y revienne, qui est l'enveloppe punchboard. J'avais fait toute une série de tutos avec cet outil, c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est un outil qui est pas cher et qui fait plein de choses. Il est fait pour faire des enveloppes, mais comme vous pouvez le voir, on fait plein d'autres choses avec, mais également des objets en 3D, des petites boîtes, etc. Je vous invite à cliquer dans le blog. Vous avez sur la colonne de droite, sur la colonne de gauche, pardon, un menu avec tous les tutos réunis par thème, et il y a un thème qui s'appelle avec l'enveloppe punchboard, donc vous avez plein de projets avec l'enveloppe punchboard. Ici, nous avons donc notre papier de 7,5 par 7,5. L'enveloppe punchboard, je le rappelle, est graduée en inch et en système métrique, mais j'imagine qu'il va falloir que je zoome pour que vous arriviez à voir le système métrique, qui est donc ici en creux. Je ne vous apprends rien en vous disant que, évidemment, le système impérial est bien plus visible que le système métrique, et c'est la raison pour laquelle, même si l'outil offre les 2 mesures, je préfère n'utiliser que le système impérial, simplement parce qu'il est plus visible. Cela dit, si vous préférez, vous pouvez utiliser le système métrique, c'est vous qui choisissez. Ici, pour ce projet, j'utilise donc le système impérial et je vais caler l'angle de mon papier à 4/1/8. Donc, j'ai 4 ici, 1/8 ici. En fait, le 1 est à partir de la perforatrice qui se trouve au centre. L'outil dispose du petit stylet qui va avec, et je vais me positionner je vais donc appuyer sur la perforatrice, positionner mon stylet dans le creux et suivre en fait cette rigole qui se trouve ici en creux. Alors par contre, on est sur du papier à motif qui est donc moins épais que le papier cartonné dont nous avons l'habitude et que j'utilise très souvent dans mes projets. Donc on va être délicat quand on va marquer notre papier. Je vous laisse écouter. Vous voyez qu'on a un son très rond. Je vais pour vous montrer quelle peut être la différence. Si je reprends un morceau de papier et que si je le marque en appuyant trop fort, je vous laisse écouter la différence. Le papier va craquer et vous allez l'entendre. Vous avez entendu le bruit un peu aigu qu'on entend par rapport au doute très rond. Et là, en fait, vous voyez, mon papier va se déchirer
parce que je suis allée beaucoup trop fort. C'est un papier qui est plus fin et donc il faut être délicat. Ensuite, je ne vais plus me soucier des graduations, mais je vais simplement positionner mon petit guide qui se trouve ici et je vais l'aligner avec la ligne de marquage que je viens de faire. Une fois mon papier bien aligné, je vais perforer et marquer mon papier dans la rigole, toujours en marquant délicatement sans appuyer trop fort. Je fais faire une rotation d'un quart de tour à mon papier, je le positionne avec mon guide, je perfore et je marque. Puis sur le dernier côté, là encore, je me positionne avec mon guide. J'imagine que vous ne voyez pas beaucoup ma ligne de marquage. Moi-même, avec la lumière, je ne la vois pas beaucoup, mais on la voit quand même. Je perfore. Surtout quand on arrive sur le dernier côté, le repère, c'est d'arriver, que la ligne, le creux, la ligne de marquage arrive dans l'angle de la première perforation que vous avez faite. Voilà. Et je vais toujours délicatement, on est toujours sur du papier à motif, donc délicatement je vais marquer toutes mes lignes de marquage. Ensuite, je vais reprendre mon massicot que j'ai dû utiliser déjà pour mettre mon papier au format au départ. Et je vais couper les deux petits triangles, pardon, ainsi qu'un des deux grands à 2 cm. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais replier un triangle, je vais bien positionner mon enveloppe sur le haut, le guide qui se trouve en haut, et sur mon massicot, j'ai une graduation ici, tous les petits carrés, tous les centimètres. Et en fait, c'est sur cette graduation que je vais me caler, puisqu'en fait, je vais mettre ma ligne ici de marquage dans l'alignement des 2 cm, de la ligne des 2 cm. Et je vais couper le surplus du triangle. Je fais ça sur donc 3 côtés. Donc ma ligne de marquage est ici, je l'aligne sur les 2 cm. Puis sur le 3e côté. Pour le 4e triangle, je vais lui le couper à 3 cm. Donc je vais faire exactement la même chose, mais je vais me positionner sur la troisième ligne de graduation. Pour finir, je vais replier ce bandeau qui est un petit peu plus large, donc celui de 3 cm. Je vais replier également celui qui se trouve sur la gauche. Et je vais marquer mon papier, donc avec l'outil clair, pas avec l'outil foncé. Je vais positionner l'angle de mon papier, donc en ayant rabattu les 2 rabats. Je vais positionner mon papier à 2 5/8. Donc 2 5/8, 4 8e c'est 2 et demi, donc le 8e, c'est pas le tout petit puisque là on est sur les 16e, mais c'est sur la 2e graduation après 2 et demi. C'est vrai que pour nous en Europe, le système impérial n'est pas le système qui nous convient le plus, on n'a pas toujours l'habitude, et donc je vais marquer mon papier en son centre. De la même façon, comme avec l'enveloppe punchboard, je le marque, mais j'y vais doucement, car je risque de marquer mon papier. D'ailleurs, là, j'y suis allée un petit peu trop en force, mais je vais essayer d'être délicate par la suite. Sur le volet le plus grand et en bas, donc là, on a le volet qui fait 3 cm, donc ici, nos 2 petits volets de 2 cm et celui du bas de 2 cm. Donc sur ce dernier volet, je vais couper un tout petit peu en biais par rapport à la ligne que j'ai marquée au milieu.
donc celle à 2 5/8. Puis je vais prendre ma petite perforatrice coin et je vais arrondir cet angle. Ensuite, je vais replier mes rabats et à l'aide d'un crayon, je vais juste faire un tout petit point ici où se rencontrent les deux volets. Et en fait, je vais couper mes angles jusqu'à ce petit point. Donc, avec juste un coup de ciseau droit, je vais me positionner sur ma petite marque et je vais juste biaiser mes angles de façon à ce que quand je vais coller mes rabats, je vais avoir voilà, des angles qui sont parfaits. Donc on a déjà quasiment l'intérieur de notre petite pochette à carte cadeau. Maintenant pour le haut, là encore, je vais faire une petite manipulation. Donc je vais plier mon étui et je vais faire une marque sur le volet du haut à 1,5, c'est-à-dire que je vais placer ma règle au bord, ici, à 1,5. Et je vais faire une petite marque uniquement sur le volet du haut. La même chose de l'autre côté, je place ma règle à 1,5 et je me fais une petite marque. Et à nouveau, je vais biaiser, donc à partir de la ligne ici qui est marquée, donc à 3 cm du bord, je vais couper en biais ce volet jusqu'à la marque que je me suis faite. Voilà. La raison pour laquelle je biaise mon rabat, c'est que je vais utiliser ma perforatrice de haut d'étiquette et en fait je vais glisser, je vais replier tout mon petit projet, je vais le glisser dans la perforatrice. Donc il est plus large que les 5 cm que l'on utilise pour passer normalement pour faire une étiquette avec cette perforatrice. Donc je vais le passer au-dessus de l'espace. Je vais retourner ma perforatrice pour bien voir où je me place, parce que du coup je ne suis plus guidée par les repères de la perforatrice. Je vais bien centrer, je vais aller jusqu'au bout, placer mon papier jusqu'au bout, bien centrer et perforer. C'est aussi la raison pour laquelle il nous faut utiliser du papier à motif, qui est donc plus fin que notre papier cartonné habituel. C'est que je mets là 2 épaisseurs et que sur du papier cartonné, la perforatrice aurait un peu de mal. Et j'ai donc mes 2 petits rabats, mes 2 petits festons, pardon, en haut de ma carte. Je vais rajouter, ce que je n'avais pas fait sur ma carte de démonstration, un tout petit peu d'ancrage, puisque on va rabattre ce volet là. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'ancrage ici sur le pourtour pour qu'il se voit davantage. Donc je prends de l'encre noire et je vais juste ajouter un peu d'encre pour faire ressortir la jolie découpe. Le fait d'utiliser ce papier à motif, en fait, il y a 2 raisons. La première, je viens de vous l'expliquer, c'est son épaisseur, de façon à pouvoir passer l'intégralité du projet dans la perforatrice. L'autre intérêt, c'est que c'est un papier qui est imprimé recto verso, et donc on profite des 2 papiers, d'un côté comme de l'autre, qui sont très jolis. Voilà, et du coup, mon petit rabat va se voir davantage. Je vais d'ailleurs fixer ce rabat en utilisant la colle multi-usage. Et donc je vais mettre un peu de colle au dos du rabat et le coller sur mon projet.
pendant que la colle est sortie, je vais également coller l'intérieur de mon petit étui avec tous mes petits rabats ici. Donc en fait, je vais simplement mettre un tout petit peu de colle ici sur le long de la diagonale et la même chose de l'autre côté. Et je vais simplement rabattre mes volets de façon à ce qu'ils se collent. Vous voyez qu'il faut mettre vraiment très peu de colle, sinon ça va sortir du volet. Et voici notre étui déjà terminé. Il nous reste cependant à le décorer. Il nous reste à le décorer avec la petite ceinture. Et pour cela, je vais utiliser un set de tampons que j'ai déjà utilisé dans ce calendrier. J'avais utilisé, bonne nouvelle, c'est Noël, sur les étiquettes à mettre sur vos cadeaux avec les petits cuties. Ici, je vais utiliser ce tampon que je trouve très très joli, où il est indiqué ne pas ouvrir avant Noël, puisque c'est une carte cadeau qui doit être ouverte pour Noël. On va indiquer que ça n'est à ne pas ouvrir avant Noël. Je vais prendre du papier noir, mon tampon que j'ai déjà placé sur un bloc transparent et je vais embosser ce tampon. Je vais donc utiliser mon petit coussin pour éviter l'électricité statique et qui fasse que la poudre se pose à des endroits que je ne souhaiterais pas. Je vais utiliser l'encre Versamark qui, je le rappelle, a la propriété de sécher très doucement et qui va donc pouvoir retenir les petits grains de poudre à embosser. Je n'appuie pas trop fort sur mon tampon, je le maintiens juste un peu en place. Et puis je vais déposer la poudre à embosser sur mon tampon. Ici, je prends de la poudre argentée puisque je décline ce projet couleur argent. Voilà. Et je vais sortir le pistolet à embosser pour faire fondre la poudre. Et voici notre Père Noël avec le message « Ne pas ouvrir avant Noël ». Je vais découper autour de ce tampon avec la perforatrice en cercle 2 inches qui va venir parfaitement autour de mon motif. Et voilà. Pour finir, je vais prendre mon petit morceau de papier noir qui fait 5 cm sur 10 cm. Je vais le placer dans ma perforatrice top d'étiquette. Je vais également arrondir les angles avec ma petite perforatrice pour les angles. Ça, ce sera pour mettre mon petit message à l'intérieur de ma pochette pour accompagner la carte cadeau. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre notre petit ruban. Donc là, j'ai utilisé le ruban surpiqué, le ruban de satin surpiqué. Je le trouve très très joli, donc avec ses effets de relief. Je vais utiliser également des mini points de colle. Et en fait, je vais faire le tour de ma carte, couper la longueur de ruban dont j'ai besoin. Donc je fais en sorte qu'il y ait que
que les rubans puissent se superposer, puisque cette ceinture doit pouvoir glisser, donc à aucun moment elle va être attachée, fixée sur la carte. Je vais mettre 2 petits mini points de colle à une des extrémités de mon ruban. Donc je mets mes 2 mini points de colle l'un à côté de l'autre. Et je vais former ma ceinture. Faut pas que ce soit trop serré, sinon on n'arrivera jamais à... Alors l'enlever probablement, mais remettre la ceinture va être compliqué. Donc vous voyez, il faut laisser un petit peu de jeu, ne pas le serrer complètement au moment où on ferme, on assemble la ceinture. Et à nouveau, je vais mettre des petits mini points de colle. Là je vais en mettre 3. Donc en fait la jonction de mon ruban va se trouver sous mon message, ce qui veut dire que même de dos, on ne verra pas la jonction du ruban. Donc je vais mettre mes 3 petits mini points de colle sur mon ruban. Voilà, et je vais pouvoir positionner mon message. Dernière étape, mettre le petit ruban qui va pouvoir maintenir, éventuellement mettre votre pochette directement dans le sapin. Donc avec mon même ruban surpiqué, je vais passer le ruban dans le petit trou qui a formé la perforatrice étiquette. Je vais me laisser suffisamment de longueur pour avoir la place de faire mon nœud. Donc c'est simplement un gros nœud avec vraiment aucune technique particulière. J'essaye de le faire pas trop éloigné, qui reste assez proche de l'étiquette, qui soit pas tout au bout. Et je vais juste redécouper les pans de mon ruban de façon à ce que il soit en quinconce et que ça fasse un peu une queue d'hirondelle d'un côté et de l'autre. Le petit détail à la fin, pour m'assurer que mon ruban ne s'effiloche pas, je vais utiliser ma petite colle de précision et je vais juste mettre un petit ruban de colle sur la coupe de mon ruban. Ainsi, je suis sûre qu'il ne s'effilochera plus. Et voici notre petit étui carte cadeau prêt à être déposé sous le sapin. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu et à demain pour la suite. À très bientôt.